L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour. 80, c'est le pourcentage de Français qui ne veulent pas des droits de succession, alors que l'idée de davantage taxer les grosses successions revient beaucoup en période de grand débat national. L'IFRAP publie une note pour assurer que ce serait néfaste à l'économie et surtout que les Français y sont en réalité farouchement opposés. Ce document relayé par Le Figaro assure que 80% des Français considèrent comme illégitimes les droits de succession. En effet, cette taxe serait perçue par les contribuables comme une double imposition, les biens transmis ayant déjà subi des prélèvements du vivant de leur propriétaire. Le coup de gueule du jour est poussé par Nicolas Hulot contre Monsanto, qu'il estime être la pire firme du monde. Dans les colonnes du JDD de ce dimanche 3 février, l'ancien ministre de la Transition écologique affirme qu'une officine belge aurait été chargée par Monsanto de ternir sa réputation. Un lobbying agressif dénoncé avec vigueur par Nicolas Hulot. Il s'indigne également contre l'omerta des décideurs face à l'entreprise spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Je ressens une profonde colère face à l'indulgence dont bénéficie Monsanto. Toutes les portes lui sont ouvertes dans la plupart des institutions, dénonce l'ancien ministre. On passe à l'info pratique Capital qui concerne vos achats sur Amazon. Vous pouvez désormais payer en espèces ce que vous achetez en ligne. Le géant américain du e-commerce vient de lancer son service Recharge près de chez vous ce jeudi 31 janvier. À l'heure du tout numérique, Amazon veut ainsi étendre le panel de sa clientèle et toucher ainsi les Français qui résistent encore au paiement par carte bancaire par crainte de fraude. En pratique, vous pouvez donc générer un code barre sur votre compte Amazon que vous imprimez ou vous envoyez sur votre smartphone. Il suffit ensuite de vous rendre dans un des 15 000 points de vente participants du géant de la vente en ligne, bureau de tabac, magasin ou café, et vous pourrez ainsi le recharger avec des espèces. Il vous est aussi possible de directement acheter un code de recharge dans un point de vente. Il sera d'un montant fixe de 10, 25, 50 ou 100 euros. Un ticket de caisse du commerçant avec un code à entrer sur votre compte Amazon vous permettra qu'il soit crédité de la dite somme. On termine enfin avec l'appartement le plus cher de Paris. Ce 16 pièces de 1000 mètres carrés a été vendu dans la capitale pour un prix record de 39 millions d'euros. Situé dans le 7e arrondissement, l'appartement possède un jardin de 300 mètres carrés et occuperait le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage d'un hôtel particulier du début du XVIIIe siècle. L'acquéreur est un industriel venant du Royaume-Uni. L'achat serait donc une conséquence du Brexit. Depuis son annonce en juin 2016, de nombreux Européens ont quitté le Royaume-Uni pour s'installer à Paris. Des acheteurs au fort pouvoir d'achat qui ont entraîné une hausse des prix de l'immobilier dans la capitale. C'était l'info écho avec Capital.